Plus de 1500 décès dus au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La menace est réelle, un changement de comportement s'impose. Aujourd'hui, 29 août, célébration de la journée internationale contre les essais nucléaires, ces actions aux conséquences dramatiques, et puis plus de 40 casques bleus pris en otage par les djihadistes syriens. L'OTAN hausse le ton. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La fièvre Ebola continue de frapper les États de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 1500 morts et un 5e État touché, le Sénégal, avec un premier cas détecté. En Côte d'Ivoire, toujours aucun cas, mais les mesures préventives sont plus que jamais de mise. Se laver régulièrement les mains au savon, éviter de manger du gibier ou encore de se saluer. Des mesures qui imposent un changement de comportement. Les mesures arrêtées par le gouvernement pour éviter la fièvre hémorragique Ebola suscitent chez les populations ivoiriennes un changement progressif de comportement. Les uns et les autres s'adaptent à la situation. Le comportement a changé, l'habitude a changé beaucoup parce que chaque matin avant de quitter la maison, même je lave ma main propre avec le javel. Je ne sais plus la main, on ne salue plus comme avant, je ne fais plus l'accoulage. Avant j'aimais manger la viande de brousse, mais maintenant... Il faut dire qu'avec le message que le gouvernement lance, on nous envoie même des messages sur les téléphones. Vraiment, nous suivons cela. Mademoiselle Akoto est restauratrice au plateau. Dans son restaurant, les poissons ont remplacé le gibier depuis la mesure d'interdiction. Avec l'interdiction de la viande de brousse, nos clients se sont adaptés à la consommation du poisson et c'est ce que nous faisons tous les jours. Ce changement de comportement concerne tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Les hommes de Dieu enregistrent un léger changement dans le rituel quotidien, même si l'on note de petites difficultés. Dans notre liturgie, dans notre célébration, il y a une étape où l'on demande pour la paix, de se donner la paix, et donc il y avait un geste de salut où on se serrait la main. Il nous est demandé désormais de dire simplement la paix du Christ sans tendre la main. Après la prière, se serrer la main n'est pas une obligation, c'est compatir. Mais si c'est dit qu'il faut vraiment s'abstenir pour un moment donné, nous essayons de le faire. La fièvre hémorragique Ebola menace l'Afrique de l'Ouest depuis mars 2014, avec plus de 1400 morts. Seul le respect strict des mesures prescrites pourront éviter à la Côte d'Ivoire cette dangereuse pandémie. Voilà, c'était un reportage signé Éric Goré et Serge Koléa. Plus de 1500 morts donc dus au virus Ebola. Un nouveau cas au Sénégal, la menace est réelle. Les pays membres de la CEDEAO décident donc de faire front commun contre l'ennemi. Les ministres de la Santé de 15 pays membres de l'organisation étaient en réunion d'urgence hier jeudi au Ghana. Il était question d'harmoniser les efforts pour une lutte plus efficace. Réunis au Ghana jeudi, les ministres de la Santé des 15 pays d'Afrique de l'Ouest ont annoncé une harmonisation de leurs actions pour contenir l'épidémie d'Ebola. Quand il y a des situations de crise, des situations politiques dans l'un des pays, nous nous mobilisons pour envoyer une armée pour aller éteindre le feu. Eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes en guerre contre Ebola. Maintenant, tout le monde se rend compte que quand la maison du voisin brûle, ce n'est pas la peine de fermer sa porte. Car en faisant cela, vous ne voyez pas que le vent change de direction et que vous vous retrouvez au milieu même de l'incendie. Raison pour laquelle une mobilisation financière forte et coordonnée est annoncée pour les pays déjà affectés comme pour ceux qui ne le sont pas encore, pour mettre en place les cordons sanitaires, acheter le matériel de mise en quarantaine, en essayant d'éviter les effets pervers de ces dispositifs qui peuvent isoler les malades et couper des régions entières du reste du monde. Excessives sur les voyages et les fermetures de frontières vont affecter très négativement l'économie de notre sous-région. La fièvre hémorragique Ebola touche désormais 4 pays, a déjà fait plus de 1500 morts. Elle pourrait contaminer 20 000 personnes, selon l'OMS, des chiffres qui donnent la mesure du défi en cours.
Tout autre chose à présent, aujourd'hui 29 août, célébration de la journée internationale contre les essais nucléaires. Au moins 2000 essais d'armes nucléaires effectués à travers le monde, ce depuis 1945, des essais aux effets dévastateurs. Cette journée a donc pour objectif de sensibiliser et attirer l'attention sur les retombées radioactives de ces actions. Hamza Diaby. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, en plus des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, détiennent l'arme nucléaire. Depuis 1945, année marquant le premier essai nucléaire, la course aux armements a provoqué 2000 essais, dont 1800 attribués aux États-Unis d'Amérique et à l'ex-Union soviétique. Au départ, détenir ces armes était un signe de puissance scientifique et militaire. Mais avec le recul et l'expérience, les conséquences ont été tragiques. Des milliers de personnes à travers le monde souffrent toujours des affres dus à ces essais. Ces incidents justifient l'instauration d'une journée internationale contre les essais nucléaires et l'existence d'un traité d'interdiction de ces essais. Un traité qui a pour but d'être une barrière au développement des armes nucléaires. Nombre d'actions dans bien des pays, tant au niveau des gouvernements que de la société civile, ont contribué à faire progresser la cause de l'interdiction de ces essais nucléaires. En Côte d'Ivoire, par exemple, un atelier de validation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour le pays s'est tenu du 19 au 21 août dernier. Un plan a été adopté, il identifie les actions à mettre en œuvre et les échéances afin de parvenir à un système national de sécurité nucléaire plus conforme aux normes et exigences internationales. Il sera bientôt soumis au gouvernement pour approbation. Avec des pas comme celui-ci, certainement qu'on en finira avec les essais nucléaires. Les populations de Diabo, dans le département de Bouaké, n'oublieront pas de sitôt les dernières pluies qui se sont abattues sur leur localité. Plus d'une centaine de maisons décoiffées, des salles de classe et autres logements ont également fait les frais des vents violents qui ont soufflé sur la localité. Conséquence, de nombreuses familles sans toit. Le constat de Soro Corona. La dernière grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Bouaké et ses environs n'est pas restée sans conséquences pour les populations. À Diabo, localité située à 20 km de Bouaké, les dégâts sont énormes. Plus d'une centaine de domiciles n'ont pu résister aux vents violents soufflés sur la localité. Conséquence, de nombreuses familles cherchent un toit pour s'abriter après ce sinistre. Le vent aussi souffle comme ça, on ne peut pas sortir même. Vraiment, voilà aujourd'hui. La toiture, on ne sait pas où aller dormir. Nous, on lance cet appel pour dire l'État de venir nous aider. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce difficile pour les élèves de Diabo. 20 salles de classe ont vu leur toiture emportée. Même décor à Adiekro, village de la commune. Ici, outre l'école, 4 logements d'enseignants décoiffés par ce violent vent. Le lycée municipal de Diabo, déjà dégradé, va avoir du mal à accueillir les élèves à la rentrée prochaine après cette pluie. Le foyer des jeunes en pleine réhabilitation n'a pas été épargné. La paroisse Saint-Joseph, artisan de Diabo, a aussi fait les frais de cette rafale. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, les autorités administratives et municipales ont fait une visite de la ville. Elles en appellent au soutien de tous. Nous sommes en temps de pluie et on ne peut pas attendre. Il y a urgence que les fils, les cadres viennent assister les parents au village. C'est l'heure de lancer un vibrant appel aux autorités compétentes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des infrastructures économiques. Ils doivent véritablement nous venir en aide incessamment pour que la rentrée à Diabo ne soit pas un échec. À moins de 3 semaines de la rentrée scolaire 2014-2015, des actions doivent être menées pour le bonheur des élèves. Les familles sinistrées, quant à elles, attendent des aides pour pouvoir retrouver leur domicile. Pas question pour le Hamas de désarmer ses combattants. Le chef du mouvement palestinien, Khaled Meshal, hausse le ton, rejetant ainsi une des conditions d'Israël pour un cessez-le-feu durable sur la bande de Gaza. Les armes se sont tuées, rappelons-le, sur Gaza mardi dernier, après 50 jours de violents combats qui ont fait au moins 2000 morts.
Le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Khaled Meshal, qui vit en exil à l'étranger, a rejeté jeudi toute tentative qui viserait à désarmer ses combattants dans la bande de Gaza, l'une des exigences d'Israël en vue d'un accord à long terme. Un accord de cessez-le-feu est observé depuis mardi entre Israël et les islamistes palestiniens après 50 jours de conflit qui a fait plus de 2000 morts chez les Palestiniens et 70 morts côté israélien. Le cessez-le-feu prévoit un allègement du blocus imposé par Israël. En image, de nouvelles sanctions planent sur la Russie alors que Moscou continue de nier toute implication dans les combats dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis confirment la présence de troupes russes en Ukraine et envisagent de renforcer les sanctions contre Moscou, mais pas d'intervenir. L'OTAN appelle Moscou à cesser ses actions illégales. Et puis l'OTAN qui est en alerte après l'enlèvement des 43 casques bleus sur le plateau du Golan entre la Syrie et Israël. L'OTAN qui demande la libération immédiate et sans condition des otages. La patrouille des Nations Unies est en état d'alerte. 43 casques bleus fidjiens ont été enlevés par des hommes armés jeudi sur le plateau du Golan, à la frontière entre la Syrie et Israël. Sans préciser l'appartenance des ravisseurs, l'ONU condamne fermement cette prise d'otage. Les membres du Conseil de sécurité demandent la libération immédiate et inconditionnelle de tous les casques bleus détenus et appellent toutes les parties à coopérer de bonne foi avec la force des Nations Unies pour lui permettre d'opérer librement et d'assurer la sécurité de son personnel. Sur le plateau du Golan, côté Syrie, les combats font rage entre l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles djihadistes. Les casques bleus, déployés sur ce territoire occupé par Israël depuis 47 ans, sont pris en tenaille. Plus de 80 soldats de la paix philippins sont encerclés dans la zone. Ces rebelles armés syriens ont avancé vers les positions des casques bleus philippins et leur ont demandé de rendre les armes. Nos casques bleus sont restés vigilants et n'ont pas accédé à leurs demandes. Il y a 2 jours, les islamistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda se sont déjà emparés de l'unique point de passage entre la Syrie et Israël, emprunté par les habitants de la région. Qui va payer le prix? Tous les habitants du Golan? Les djihadistes ne feront pas de différence entre nous. C'est une réalité. Le danger se rapproche de nous. Les islamistes syriens sont en train de faire déborder le conflit vers Israël. Jusqu'à présent, l'État hébreu avait soigneusement évité d'intervenir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.